Salutations à toutes et à tous. Le thème du message de ce matin, c'est la raison d'être de l'unité. Et on va lire un texte ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 18 à 23. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pour commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Elle se passe à l'époque du Moyen-Âge, où sévissait une grande famine. Un homme arriva dans un petit village, et on s'empressa de lui dire « Passez votre chemin, monsieur, il n'y a rien à manger ici ». Les habitants cachaient leurs réserves de nourriture et ne voulaient surtout pas les partager. L'homme répondit « Oh, mais je ne demande rien à manger, je suis venu dans le but d'inviter tous ceux qui le veulent à venir manger de la bonne soupe ce soir sur la place du village. » Et joignant le geste à la parole, il commença à ouvrir un grand chaudron et demanda un coup de main pour sortir le chaudron de son chariot, parce qu'il était incroyablement lourd. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans, dit-il, j'ai juste besoin d'un peu d'eau. On lui apporta de l'eau et il l'installa au-dessus d'un grand feu. Et la nouvelle fit bientôt le tour du village. Tout le monde regardait de derrière sa fenêtre ce qui se préparait. L'homme demanda « Savez-vous qui pourrait nous donner un peu de choux ? C'est tellement meilleur avec des choux. » Un jardinier s'avança, il avait un chou qu'il avait caché, il le donna volontiers pour avoir autant de soupe qu'il le voulait. Maintenant, si nous avions un morceau de bœuf salé, cela ferait une soupe de roi. Le boucher s'exécuta, trouva un morceau de bœuf salé qu'il avait dans sa réserve. Oignons, pommes de terre, carottes, champignons. L'homme continua à améliorer ainsi sa soupe, qui était presque devenue magique. Quand vint l'heure de la déguster, elle était délicieuse et tout le monde en eut le ventre plein et l'homme passa au village suivant. Comprenez-vous la morale de cette histoire ? Ce que l'on ne peut pas faire seul, on peut le réaliser à plusieurs et en participant, en partageant ce qu'on a avec les autres. Loin de s'appauvrir, on s'enrichit. Chacun gardait jalousement ce qu'il avait, au lieu de le mettre dans une soupe commune qui allait faire que tout le monde pourrait manger. Permettez-moi de poser une question avant de faire avancer les choses. Faut-il faire l'unité aux dépens des autres en développant la stratégie de la soupe offerte ? Ou devons-nous attendre que l'unité devienne une contrainte forcée par les événements que nous aurons à subir? Je ne sais pas comment était la vie en Ukraine avant, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce pays. Bien obligé. Je pense que là, la solidarité dans de telles circonstances, c'est même pas une question qu'on peut se poser. C'est pas possible. Il faut être solidaire, sinon c'est la fin. S'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas l'unité, c'est la fin. La résistance n'est plus possible. On voit qu'aujourd'hui, l'unité, c'est certainement la chose la plus attaquée qui soit. Notre pays souffre d'un cruel manque d'unité et les dernières élections n'ont pas contribué à unir le pays. Il est fractionné complètement en deux. Et ça va être compliqué. Et les politiques, les sociologues et les médias ne cessent de nous renvoyer justement ce problème. Il n'y a plus de cohésion. Et c'est très problématique pour l'avenir.
Dans Colossiens chapitre 3, verset 1er au verset 3, Paul déclare « Je tiens en effet que vous sachiez quel rude combat je soutiens pour vous, pour les frères qui sont à la Odyssée, et d'une manière générale pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu et ne me connaissent pas personnellement. Je combats pour eux afin que leur cœur soit comme soudé ensemble par la puissance de l'amour et qu'ils puissent pénétrer dans toute la richesse d'une pleine connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère se résume en un mot, le Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » On peut se poser la question, mais quel était le combat de l'apôtre Paul ? Il combattait pour que les cœurs des chrétiens soient soudés ensemble. On pourrait se poser la question, mais par définition même, les cœurs des chrétiens ne sont-ils pas soudés ensemble ? Faut-il combattre pour que cette réalité prenne place ? Y a-t-il des choses concrètes à faire pour que l'unité prenne place ? Ne se fait-elle pas de fait parce que l'esprit qui est dans l'un est le même esprit qui est dans l'autre et que forcément cette unité devrait se faire ? Pourtant, il semble que Paul combattait pour l'unité. Il combattait pour que le cœur des chrétiens soit soudé ensemble, mais pas par n'importe quel lien, par la puissance de l'amour. Et nous avons vu la dernière fois que l'amour n'arrive pas comme ça. Il n'émerge pas de rien, il ne sort pas de rien. Que le cœur des chrétiens soit soudé ensemble par la puissance de l'amour et qu'ils parviennent ainsi à la pleine connaissance de Dieu par Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Si les cœurs ne sont pas soudés dans la puissance de l'amour, qu'en est-il de la pleine connaissance de Dieu par Christ ? Elle ne peut se faire, elle ne peut se réaliser. Qu'en est-il de l'appropriation des trésors cachés de la sagesse et de la connaissance s'il n'y a pas d'unité ? C'est impossible. Vous pouvez toujours les chercher, vous les obtiendrez jamais. Jamais. Pour Paul, l'unité ne pouvait s'accomplir que par la puissance de l'amour. Il savait que l'amour n'est jamais la conséquence de l'unité, mais qu'elle en est la cause. Lorsque Christ a rassemblé son Église pour en faire un seul corps, il ne l'a pas rassemblée en leur parlant, en leur faisant des sermons, des discours sur l'intérêt qu'ils auraient. Non, il a manifesté l'amour. Et c'est parce que nous avons été touchés par cet amour-là qu'à partir de là, l'unité peut se créer. Mais indépendamment de l'amour que Christ déverse dans nos cœurs, l'unité est juste quelque chose que l'on peut toujours chercher, on ne trouve jamais. Pourquoi notre pays est si divisé ? Pourquoi le monde se divise actuellement ? Parce que nous vivons dans un monde qui manque d'amour. Mais cruellement d'amour. Et l'Église devrait se questionner. Les églises doivent se questionner par rapport à cet amour-là. Paul savait que l'amour n'est jamais donc la conséquence de l'unité, mais qu'elle en est la cause. Il savait également que l'amour ne sort pas de nulle part. Il nous vient directement de Christ, en qui est la source, et il pénètre en nous par le moyen de la foi que nous mettons en lui. A.W. Tozer a dit « Vous est-il déjà arrivé de penser qu'une centaine de pianos, tous accordés sur le même diapason, soient automatiquement accordés les uns aux autres ?» Ils sont d'un accord en étant accordés, non pas l'un à l'autre. Parce qu'on peut essayer de s'accorder l'un avec l'autre. Mais ça, ce n'est pas l'unité. C'est loin d'être l'unité. Dans une église, si 5 personnes se mettent d'accord pour penser la même chose, ce n'est pas de l'unité, ça. C'est de l'esprit de parti, c'est l'esprit clanique, mais ce n'est pas du tout l'unité. Tozer dit « Vous est-il déjà arrivé de penser qu'une centaine de pianos soient tous accordés sur le même diapason, soient automatiquement accordés les uns aux autres ? Ils sont d'un accord en étant accordés non pas l'un à l'autre, mais à une autre norme à laquelle chacun doit s'incliner individuellement.
Ainsi, 100 adorateurs réunis, chacun tournant les yeux vers Christ, sont dans le cœur plus proches les uns des autres qu'ils ne pourraient l'être. S'ils devenaient conscients de l'unité et tournaient les yeux vers Dieu pour lutter pour une communion plus étroite. La religion sociale se perfectionne lorsque la religion privée est purifiée. Il ne peut pas y avoir d'unité sociale entre les individus dans l'Église si chaque individu ne s'accorde pas sa propre vie sur le diapason du Christ. Si on ne se tient pas tous devant Dieu pour notre propre vie, à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire, l'unité est impossible. C'est lui le diapason. C'est lui qui donne la note parfaite. Et c'est sur lui que nous devons accorder toute notre vie. Et nous, les êtres humains, on n'a pas une seule corde, on est comme un piano, on a plusieurs cordes. Alors oui, le diapason, on commence à accorder une corde sur le diapason et après toutes les cordes s'accordent sur les autres. C'est-à-dire que c'est toute notre vie, tous les domaines de notre vie qui doivent s'harmoniser. Et si notre vie entière est harmonisée avec Christ, alors nous serons par définition sur les mêmes tonalités que nos frères et nos sœurs. C'est simple, hein ? C'est simple. Dans un orchestre symphonique, les instruments ne s'accordent pas les uns sur les autres. Chacun doit prendre le même diapason et accorder son instrument sur cette même tonalité qui est commune à tous. Et c'est ce qui fait que l'orchestre entier va pouvoir jouer dans une bonne harmonie. Pour A.W. Tozer, comme pour Paul, Christ est celui vers lequel chacun doit se tourner, le diapason sur lequel chacun doit s'accorder ou la norme à laquelle chacun doit se plier. Ainsi, l'unité du corps du Christ ne découle pas d'une organisation ecclésiale, d'un projet, d'une organisation quelle qu'elle soit. On ne peut pas obtenir de l'unité et de l'harmonie juste en mettant des contraintes organisationnelles ou alors en se disant on va libérer des contraintes organisationnelles pour essayer d'harmoniser au mieux les choses. C'est ni en libérant, ni au contraire en clivant davantage qu'on obtient l'unité. Toute organisation prend place sur la base de l'unité et elle prend sens. Vous pouvez toujours mettre des règlements dans votre vie familiale. Si la femme est en guerre contre le mari, les parents contre les enfants et les enfants contre les parents, vous pouvez toujours essayer de mettre de la structure et de l'organisation. S'il n'y a pas d'amour, ça ne servira à rien. Ainsi, l'unité du corps du Christ ne découle pas d'une organisation ecclésiale, mais du simple fait que chaque membre qui se tourne vers Christ ne fait plus qu'un avec Christ. S'intègre ainsi parfaitement au reste du corps qu'est l'Église. Ainsi, notre harmonie découle directement de notre spiritualité, de notre disposition de cœur. Il ne suffit pas de mettre en œuvre une restructuration d'Église dans ses fonctionnements et d'établir une vision claire et unifiante, mais avant tout de comprendre que l'unité de tous ne peut se faire qu'en raison de l'union de chacun à Christ. Chacun est responsable dans la manière dont il se tient devant le Seigneur, et cette unité découle de cela. Elle se construit autour de cela. Bien sûr, nous connaissons bien les obstacles qui se dressent contre l'unité. Vous les côtoyez à longueur de journée. On est tous experts de tous les obstacles à l'unité. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on les connaît bien qu'on ne tombe pas dans leur piège. Ils sont nombreux et parfois même empreints d'une certaine forme de sagesse. Mais chacun de nous peut aisément par expérience confesser que là où les obstacles se dressent, il y a aussi souvent sujet de grandes bénédictions. Quand on arrive à dépasser ces obstacles et entrer dans les plans parfaits de Dieu. Aussi, sans énumérer toutes les raisons qui s'opposent à l'unité, je vous laisse le soin de vos expertises. J'aimerais simplement avec vous définir une autre option qui me paraît tellement plus utile et spirituelle que de lister des obstacles. Premièrement, faire l'unité sur les critères spirituels de l'enseignement biblique. Éphésiens chapitre 4, verset 1er au verset 7, Paul va dire « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Paul écrira aux chrétiens d'Éphèse que l'unité de l'esprit est un bien précieux, qu'il faut à tout prix conserver. Et cela, ça vaut dans la structure la plus petite qui soit au sein de la société, c'est notre couple, notre famille. Et s'il parle d'une unité qui s'établit par le lien de la paix, elle réclame l'humilité, la douceur, la patience et le fait de se supporter les uns les autres avec amour. Ainsi, l'unité des croyants est une nécessité biblique qui va bien au-delà de la sphère de l'Église. On pourrait se dire, ça concerne juste la sphère de l'Église, mais l'unité des croyants dépasse, va au-delà de la sphère de l'Église. Elle concerne aussi le monde qui nous entoure. Je ne suis pas dans la politique pour savoir exactement quelles sont la justification qu'on pourrait donner à l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Qui a raison, qui a tort dans toutes ces choses-là, on ne va pas rentrer dans ces détails, ce n'est pas notre propos. Mais quand on voit que le patriarche de Moscou, qui est un homme d'église, justifie cette attaque, je pense que l'Église, là, en tout cas ceux qui se réclament de l'Église, ont un gros souci. Vous savez que l'Église évangélique d'Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, suivait Hitler dans ses décisions. Et que quelques pasteurs se sont mis en travers, dont Dietrich Bonhoeffer, qui a été emprisonné et qui a été mis à mort en étant pendu avec un fil de fer barbelé. Donc oui, l'Église, dans des temps difficiles, dans des temps de combat, dans un monde fractionné, se doit de veiller sur elle, sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle croit, sur ce qu'elle entend, sur ses positionnements. De ne pas chercher les appuis et les aides, mais de s'en remettre au Seigneur. Est-ce que l'unité est un ordre ou un commandement biblique ou simplement un conseil dont on pourrait se passer, une réalité que l'on pourrait contourner en déployant toutes sortes de raisons pour ne pas y travailler? Seulement lorsque nous confrontons le terrain extérieur de l'Église, que ce soit dans le cadre de l'évangélisation, de l'action sociale ou de l'entraide, on se retrouve très vite devant la pauvreté de nos propres moyens. Quand l'Église commence à se dire « allons au-delà de nos murs et des besoins de notre communauté, allons au contact des besoins du monde qui nous entoure », alors là, l'Église, elle se dit « ok, on a une petite cuillère pour vider un océan ». C'est compliqué. On se retrouve, vous savez, comme les disciples avec quelques pains et quelques poissons pour nourrir une foule. S'il avait fallu couper les pains et les poissons en morceaux pour que chacun en ait un morceau, je ne sais pas ce que chacun aurait eu. Une arête, une miette. Lorsque nous confrontons le monde extérieur, dans le cadre de l'évangélisation, de l'action sociale et de l'entraide, comme je vous le disais, on prend conscience de notre pauvreté, l'Église. Et devant faire face à d'énormes frustrations engendrées par nos manques devant une demande qui est sans cesse grandissante. Si par malheur, demain, ce qui se passe en Ukraine devait nous arriver, quel rôle l'Église devrait-elle jouer? Quelle fonction devrait-elle prendre? Serait-elle assez unie ou chacun serait-il chez lui en train de manger son morceau de bœuf salé? Ça, c'est une question à se poser. C'est à cela que l'Église doit se préparer. Elle n'a pas lieu de se préparer juste à la construction d'un bâtiment ou un obus et il n'y a plus rien. Un bâtiment, c'est bien. Mais ce n'est pas l'essentiel. Aujourd'hui, en Ukraine, tous les bâtiments sont vides. Ils les ont construits, les églises. Mais il n'y a plus personne dedans. On ne peut plus s'y réunir. Mais l'Église continue, elle, à se réunir. L'Église reste corporalité de Christ dans ses actions.
Notre texte d'introduction est là pour nous rappeler une évidence à laquelle nous ferions bien de revenir. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La mise à part, la sanctification, les séparations qu'il nous faut faire, ça c'est important. La première chose que le Saint-Esprit a fait sur l'ordre de Dieu sur la terre, c'est des séparations. On ne peut pas implanter la vie et construire la vie le temps qu'on n'a pas fait les nécessaires séparations pour que la vie se développe dans les meilleures conditions. Au début, c'était un chaos sur la terre. Tout était mélangé. Dieu n'a pas mis la vie au sein d'un chaos. Il a effectué les séparations, il a organisé et c'est là qu'il a implanté la vie. Et la sanctification dans nos vies suppose de faire certaines séparations. Il apparaît dans ce texte que la mission est claire et qu'elle ne nécessite pas une étude biblique poussée afin d'y répondre. Cette mission est en direction du monde, c'est ce que Christ nous dit. Elle doit s'effectuer grâce à cette sanctification que Christ a accomplie en notre faveur, allant jusqu'à la croix pour la réaliser jusqu'à son comble, et dont le but n'est pas uniquement que nous soyons gardés du mal, mais avant tout pour que nous fassions le bien. Est-ce que c'est simple de prier « Garde-nous du mal, Seigneur ». Protège-nous, prends soin de nous, nous tes enfants, mets-nous à l'ombre de tes ailes. Le but du Seigneur, ce n'est pas juste de faire ça dans nos vies. Il ne remplace pas notre compagnie d'assurance. Le but du Seigneur, c'est que nous fassions le bien en son nom. Et nous devons encore aujourd'hui entendre et comprendre le sens de cette prière du Christ. Le Seigneur nous a envoyés, mais qui a réellement répondu à son injonction ? Pouvons-nous être satisfaits de nos avancées si minimes alors qu'il reste tellement de terrain à explorer et de personnes à qui témoigner ? Sommes-nous encore étonnés par le fait que le Seigneur ne prie pas uniquement pour ses disciples dans cette prière, mais qu'il dirige sa prière vers d'autres, dont il est dit qu'ils croiront en lui par les paroles que les disciples leur adresseront ? Enfin, quelles peuvent bien être ces paroles que les disciples doivent prononcer pour qu'en finalité, tous soient un dans l'unité d'une complétude à l'image du Père avec le Fils, et j'ajouterai aussi avec le Saint-Esprit. Il y a là bien plus qu'un discours rhétorique pour amener l'unité, qui doit dépasser le cadre même de l'Église. L'unité que Dieu cherche va plus loin que les frontières d'une Église et même d'un mouvement. Va même plus loin qu'une forme, allez, le mot va être dit, d'un œcuménisme où là on regrouperait non seulement tous les chrétiens dans un parfait syncrétisme, voire même tous ceux qui ont la foi en Dieu. Alors là, on peut tout y mettre. Certains travaillent à ce type d'unité-là et pensent que voilà ce que Dieu veut. Ou à la fin, on ne sait même plus si on est catholique, si on est protestant, juif, musulman, si on doit adorer Gaïa, la mère terre. On ne sait plus. Est-ce que c'est cette unité qui efface tout que Dieu veut ? L'unité que Dieu cherche va pourtant bien plus loin que les frontières d'une église ou d'un mouvement. L'unité de l'église est une évidence biblique qui doit servir de témoignage au monde d'une réalité qui a pris place au milieu de nous. L'unité se fait lorsque le Saint-Esprit rentre dans une vie, et quand le Saint-Esprit est dans une vie et dans une autre, il y a forcément unité entre ces deux vies. Et si ces deux vies ne parviennent pas à trouver l'unité, c'est que le même esprit n'est pas dans les deux. C'est simple. Aussi dans un monde au sein duquel l'unité se délite peu à peu, et c'est tellement triste à regarder, tellement triste. Dans un pays comme la France, que l'on dit fractionné, allant jusqu'à mettre en péril notre unité nationale, nous sommes en droit de nous questionner sur la mission de l'Église. L'Église ne serait-elle pas passée à côté de sa mission qui consistait à communiquer la parole qui unit les hommes dans l'esprit de celui qui désire ne faire qu'un, non avec chacun de nous, mais avec nous tous. Deux textes de la parole vont dans ce sens. Le premier, c'est Jean chapitre 11, versets 51 à 52. « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation,
Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, non seulement dans le monde, mais dans le temps. Réunir les hommes et les femmes vivant à une même période de l'histoire, c'est déjà compliqué. Mais quand l'Église se réunit, on ne se réunit pas juste nous, les chrétiens de la Ciotat, et puis ailleurs, ils vont se réunir entre eux, ils se débrouillent. Chaque fois qu'on se réunit avec toute l'Église. L'Église qui se réunit tous les jours aujourd'hui, de par le monde entier, avec des fuseaux horaires différents, c'est-à-dire que toute la journée, les églises se réunissent. Donc on se réunit avec toutes les églises qui professent la véritable foi et qui adorent le véritable Christ, et avec tous les chrétiens qui ont le Saint-Esprit en eux. En tout cas, moi, je me réunis avec eux. Et je me réunis aussi avec tous ceux qui, dans l'histoire passée, font partie de cette église, et tous ceux qui, dans l'histoire à venir, feront aussi partie de cette église si le Seigneur tarde à revenir. Jean chapitre 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis, dit Jésus, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Et à la lecture de ces deux passages des Écritures, n'êtes-vous pas étonné d'entendre la parole de Dieu appelée enfants de Dieu, même s'ils sont dispersés, et brebis, ils sont encore d'un autre berger, les païens qui n'ont pas encore reçu le message de la grâce. Jésus appelle brebis et enfants de Dieu des païens qui n'ont pas encore reçu le message de la grâce. Comment vous appelez les gens, vous, que vous rencontrez toute la journée, et qui n'ont pas reçu le message de la grâce? Vous vous gardez bien de dire, ce sont des enfants de Dieu, ce sont des brebis du Seigneur. On souhaite qu'ils deviennent enfants de Dieu, on souhaite qu'ils deviennent des brebis du Seigneur. Pourtant, c'est comme ça que le Seigneur les appelle. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le corps entier doit regarder avec les yeux du Christ. Lorsque le Christ regarde le monde, la foule, que voit-il? Matthieu 9, 36, Christ parle, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Avons-nous encore de la compassion pour les perdus? Le diable aime qu'on s'occupe de l'Église. Qu'on se regarde les uns les autres, qu'on s'épie les uns les autres, qu'on se critique les uns les autres, qu'on s'en veuille les uns les autres. Il se régale, si vous saviez. Pendant ce temps-là, les païens se perdent. Ceux dont Jésus a dit, mes brebis, mes enfants, il faut que je les amène. Elles sont en danger. Nous, on est déjà dans le salut. Et on ne trouve pas mieux que de passer à côté de la mission. Avons-nous encore de la compassion pour les perdus au point de passer sur tout le reste et de se dire le reste, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est les perdus. Il y a quelques années, on écoutait le message de Reinhard Bonnke qui disait que l'Église n'est pas un bateau de croisière, mais un bateau de sauvetage. Le problème, c'est qu'on équipe nos églises comme des bateaux de croisière. C'est la croisière s'amuse, quoi. On navigue sur les eaux du monde, bien content de ne pas être dans l'eau, d'avoir été sauvé il y a bien des années. Et puis, il y a des salons de détente, on fait des concerts, on fait des choses, on s'occupe, on se divertit. Pendant ce temps-là, il y a les gens qui se noient, à côté de nous. Et on ne va pas à leur secours. Pourtant, l'Église n'est pas du tout un navire de croisière, comme on en voit certains venir accoster dans la baie de la Ciotat, ou dans le port de Marseille. Non, l'Église, c'est un bateau de sauvetage, c'est la SNSM, c'est le secours en mer. Voilà quoi on devrait travailler, voilà vers quoi nos regards devraient se porter, voilà pourquoi nos larmes devraient pleurer. Tout le reste, le Seigneur nous le donnera. L'important, c'est les âmes, ce n'est pas les briques. L'important, c'est de prendre en compte la souffrance. Ce n'est pas d'essayer d'avoir plus de confort, nous. Voyons-nous ce que nous appelons les incroyants ou les infidèles comme des brebis du Seigneur ou comme des enfants de Dieu? Quand je lisais ce passage, je disais, mais Seigneur, pardonne-nous parce que on est heureux de vivre l'Église
Comme si c'était, ça y est, on est dans un endroit, maintenant on est protégé, n'en sortons plus, quoi. Mais toi, l'Église, tu la vois bien au-delà de ce que nous voyons. Nous définissons même l'Église, on peut même restreindre aux membres de l'Assemblée générale, voire à ceux qui sont baptisés d'eau. Mais l'Église, elle est bien plus grande que cela. Nous devons comprendre qu'il s'agit là d'une vision de foi que le Seigneur désire communiquer. Une vision de foi. Quand il dit « la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers », c'est une vision de foi. N'étions-nous pas auparavant au milieu de cette foule languissante et abattue, nous? Est-ce que vous vous rappelez de qui vous étiez avant? J'ai parlé avec certains d'entre vous de la vie qui était la nôtre avant. Je ne l'ai pas fait avec tous ne sont pas venus partager cela avec moi. Mais c'est glorieux de voir ce que certains vivaient, ce qu'ils ont vécu dans leur vie et ce que le Seigneur leur a permis de devenir. Certains sont revenus de très loin, de très très loin. Et c'est juste glorieux cela. De se dire jusqu'où le Seigneur est capable d'aller pour nous chercher. N'étions-nous pas comme des brebis sans berger? Vous savez, une brebis privée de berger, c'est la pire des choses qui puisse lui arriver. Une brebis, c'est un animal qui ne peut pas se défendre lui-même. Une brebis n'attaque jamais. Une brebis ne mord jamais. Vous ne pouvez pas vous balader avec une brebis en laisse et la dresser pour en faire un chien d'attaque. C'est impossible. Vous n'y arriverez jamais. C'est pas pour rien que le Seigneur est comparé à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot, pas un seul cri, il a supporté. Nous sommes des brebis et privés de notre berger, nous sommes à la merci de tous les dangers. C'est ainsi que l'Église, corps du Christ, en la personne de l'un de ses membres, est venue à nous pour nous témoigner de la réalité du bon berger. Vous souvenez-vous de la personne qui est venue vers vous, vous témoignez de la réalité du bon berger. Vous qui étiez une brebis errante privée de berger et donc en danger. Dieu avait déjà ses regards sur vous et certains pourraient même témoigner qu'alors qu'ils n'étaient pas encore croyants, qu'ils n'avaient pas encore fait le pas de foi répondant à l'appel du Christ, ils avaient vu que dans leur vie, combien de fois ils avaient été gardés. Moi, je pourrais vous en donner des dizaines de témoignages dans ma vie avant d'être chrétien, où je crois sincèrement que Dieu mettait déjà sa main sur moi. Pour nous, l'appellation brebis du Seigneur ou enfant de Dieu est réservée aux membres de nos églises. C'est un peu comme une appellation d'origine contrôlée qui assure au cheptel un label garantissant un statut paisible et des gras pâturages et succulents tout en les protégeant de la dégénérescence que les gens du monde pourraient lui transmettre. N'allons pas au contact des gens du monde parce qu'à leur contact, nous risquons d'être dégénérés. Alors, séparons-nous du monde complètement. Mais la séparation du monde n'est pas une séparation géographique, c'est une séparation spirituelle. Spirituelle. Ou alors ne construisons pas une église si on doit en construire une, construisons un monastère et un couvent. Mettons nos sœurs dans un couvent et nos frères dans un monastère. Et puis attendons que Jésus revienne. Là, on sera bien séparés. On sera plus tentés. Quoique, j'ai visité des monastères et des couvents, j'irai même pas plus loin. Ainsi, l'Église devient parfois un lieu tellement sanctuarisé et communautarisé. C'est dur à dire. On a un mauvais œil, nous les chrétiens, sur certains groupes qui se communautarisent de plus en plus. Non ? On se dit, ouais, la communautarisation, on la voit prendre place dans les quartiers, c'est ce qui fractionne la société, etc. Mais je pense que dans un monde qui se communautarise de plus en plus, on aurait tendance, nous l'Église, à finir par se communautariser aussi. J'ai du mal avec ce mot. Et de se renfermer sur nous. Restons ensemble, parce qu'ensemble, ça va aller bien forcément. Ainsi, l'Église peut parfois être un lieu tellement sanctuarisé et communautarisé qu'elle peut générer de l'exclusion.
Bah oui, comme on est bien entre nous, on ne veut surtout pas que d'autres qui ne soient pas comme nous viennent se mettre au milieu de nous, parce que ça va nous retirer notre bien-être. Hein. Et donc ne plus être attirante comme le Seigneur lui demande de l'être. L'Église doit être attirante. C'est alors qu'en son sein ne se côtoient plus que des personnes qui n'ont d'autre chose à faire que de protéger leurs acquis en attendant le retour du Seigneur. Gardons notre petit salé dans l'armoire et notre chou dans le placard. Chacun pour soi. Et vous connaissez la suite. Et Dieu pour tous. Mais moi je vous dis que ça c'est l'annonce de la mort de chacun. Quand vous aurez avalé votre chou et votre petit salé, c'est la fin. Il y a des textes comme ça dans la Bible d'une femme qui pensait être arrivée à la fin de ses ressources. Et quand le prophète est venu et lui a dit « Donne ce que tu as, dis à ton fils d'aller chercher des vases », et bien avec ce qu'elle avait, le miracle s'est produit. C'est alors qu'en son sein, donc, se côtoient plus que des personnes qui n'ont qu'une seule chose à faire, protéger leur acquis, mais ça, ce n'est pas l'Église de Christ. Il ne faut pas que le protectionnisme, les peurs, ou même une forme de confort communautariste viennent entraver la mission principale de l'Église, qui consiste non seulement à aller vers chacun, mais aussi à accueillir chacun, comme Christ le faisait lors de son incarnation, et souhaite encore le faire par le biais de son Église, qui est son corps et dont il est la tête. Je ne suis pas sûr que nos églises soient en capacité d'accueillir aujourd'hui chacun de ceux qui, dans le monde, Christ veut se révéler à lui ou à elle, parce qu'il a dit que celui-là ou celle-là sera ma brebis. Je ne suis pas sûr que cette brebis, qui n'a pas l'air d'une brebis, si elle passait les portes de certaines églises, serait accueillie. Je ne suis pas sûr. Colossiens chapitre 1er, verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Pour l'apôtre Paul, l'Église, dans toute sa corporalité, était un sujet de grâce. Car rien ne peut mieux refléter l'unité de l'Église qu'un corps qui se meut, qu'un corps qui se met en mouvement. Une unité qui n'a d'autre but et mission que de poursuivre ce que le Christ faisait lors de son ministère sur terre. La mission de l'Église, elle est simple, mais tellement simple. C'est faire ce que Christ faisait quand il était sur terre. Est-ce que nous avons en quelques versets la définition de ce que Christ faisait quand il était sur terre ? Par exemple, vous avez 2 versets dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Oui, il faut une onction, il faut l'Esprit. Pour faire quoi ? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On a là les 5 missions du Christ, qui sont simples et à mon sens toujours d'actualité. Il n'a pas dit ça c'est ma mission, mais vous en avez une autre, vous réunir tous les dimanches en assemblée, chanter des cantiques, donner votre dîme, écouter un pasteur, et ça s'arrête là. Le reste du temps, faites ce que vous avez à faire, chacun dans votre vie, ne vous occupez de rien d'autre. Mais bien sûr que non. Si on se réunit, c'est pour s'encourager, s'édifier, se fortifier, voire parfois être repris dans certaines manières de faire ou d'être, parce qu'on a besoin aussi d'être mis en question parfois, mais dans un seul but, c'est de sortir dans ce monde et témoigner de notre foi autour de nous. Lorsque Christ vient vers la bergerie, il se tient à la porte et il appelle les brebis. Il les appelle à faire quoi ? À entrer dans la bergerie ? Non, il les appelle au dehors, à sortir. Nous, on a une vision, remplir les églises. Christ a une vision, faire sortir les chrétiens des églises. Il les fait rentrer dans une bergerie pour les soigner. Dans une bergerie, les brebis sont soignées. Elles se mettent à l'abri en cas de danger. La nuit, quand il fait froid, elles se regroupent. Peut-être pour que le berger puisse avoir plus de proximité avec elles pour donner ses soins aux unes et aux autres. Mais la vie d'une brebis, ce n'est pas la bergerie. La vie d'une brebis, c'est les prairies. C'est les prairies. On n'est pas fait pour remplir des églises. On est fait pour remplir des prairies. On a visé les bergeries, il fallait viser les prairies. On s'est contenté de remplir des bergeries. Et puis quand elles étaient pleines, on disait plus personne ne peut rentrer, c'est plein. Ou alors il va falloir élargir la bergerie. Comment on va faire pour élargir la bergerie ? Problème. La vision, elle est, je vous le dis, excusez-moi du terme, je vous aime de tout mon cœur et m'en veuillez pas. Elle est minable. Elle est minable. On frappe à côté.
Les 5 missions du Seigneur sont simples, toujours d'actualité. Et seule une Église unie peut accomplir cette œuvre glorieuse. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs du péché leur délivrance, proclamer aux aveugles spirituels le recouvrement de la vue, libérer les gens des diverses formes d'oppression, proclamer l'année de grâce où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne de sa faveur. Aussi pour conclure, je souhaite simplement relire avec vous le passage de Paul aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27. Je ne l'ai pas écrit juste pour que vous puissiez l'écouter. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous tous, en effet, avons été baptisés dans un seul esprit. Je ne parle pas du parler en langue, je parle de la nouvelle naissance. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, ou si tout le corps était oui, c'est-à-dire votre corps c'est qu'une oreille ou qu'un œil, vous êtes un œil, rien d'autre. Si tout le corps était oui, ou si tout le corps était odorat. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, dit Paul, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand amour, d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. L'œil ne fera pas ce que la main doit faire, même si l'œil se croit supérieur à tout le monde. La bouche ne fera pas ce que les pieds doivent faire, même si la bouche se dit « c'est par moi que toute la nourriture rentre ». Et si je ferme ma bouche, tout le corps va mourir. Tout le corps va mourir de faim et d'épuisement. James Dunn va dire que la vision de Paul du corps du Christ est celle d'une unité qui consiste dans la diversité, c'est-à-dire une unité qui n'est pas niée par la diversité, mais qui serait niée par l'uniformité. Une unité qui dépend de sa diversité, fonctionnant comme telle, en un mot, l'unité d'un corps, le corps du Christ. Le corps du Christ suppose de la diversité, pas de l'uniformité. L'objectif d'une église, ce n'est pas de devenir, allez, tant pis, ça va choquer, un moule à saucisse. Vous savez les knackis là ? Vous prenez une knacki, vous la regardez, vous prenez une autre knacki, vous la mettez à côté, vous ne faites pas la différence. C'est à la presse, on les fait à la presse. C'est différent de si vous allez vers votre boucher qui fait lui-même ses saucisses. Chacune d'elles a un peu sa propre forme, sa propre longueur, c'est pas calibré forcément. Chacune d'elles est différente de l'autre. Et à partir de ça, c'est important pour nous de comprendre que l'église, c'est pas un moule à saucisses. L'église, c'est de la diversité, c'est pas de l'uniformité. Et c'est par cette diversité que l'église peut devenir celle que Christ veut qu'elle soit, pour accomplir toutes les missions que Christ veut qu'elle accomplisse. Alors pour conclure, il est un temps que l'unité accomplisse ce pourquoi elle a été décrétée et rendue possible en Christ. Oui, il faut toute la gloire de Dieu pour que l'Église parvienne à servir parfaitement et avec efficacité. Et seule la gloire de Dieu peut transformer les vies de chacun afin de former cette sainte unité.
Et une fois cette unité faite ou réalisée, l'Église devient alors ce que Dieu utilise et au travers de laquelle il arrache la révolte des cœurs, des personnes rejetées, la haine du cœur d'un jeune garçon vivant dans un foyer dysfonctionnel où le père peut-être trompe sa femme, la bat et se saoule pendant que le grand frère, dont les épreuves de la vie se sont vus privés de ce qu'ils aimaient. Il libérera par elle ceux et celles que les passions charnelles tiennent captives. Elle sera comme un phare guidant vers le port ce que les tempêtes de la vie n'épargnent pas. Tous ces gens autour de nous qui sont en souffrance et qui attendent peut-être qu'une parole. Qu'une parole. Nous savons que le Christ a prié et a dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Christ parle de son unité avec le Père. Et dans son unité avec nous, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je terminerai avec cette citation de Blaise Pascal qui va dire « La multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion. Et l'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie. » Je vous laisse méditer sur cette citation. Afin que l'unité pour laquelle nous devons faire tant d'efforts soit aussi naturelle que possible, pour ne pas dire aussi spirituelle que possible. Aussi que nous nous consacrions à aller chercher et sauver ceux et celles qui dans ce monde sont nos frères et nos sœurs, même s'ils ne sont pas encore dans cette bergerie et peut-être encore même dans le bourbier de leur péché. Que le Seigneur nous donne cette vision, parce que c'est la vision de son Église. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit retrouvez-vous à des heures fixes pour continuer à vous gonfler le cerveau de la connaissance biblique. C'est bien de le faire, mais si c'est juste pour nous, ça n'a aucune espèce d'utilité. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tes bienfaits, pour ta parole. Merci d'encourager les vies et les cœurs. Merci pour l'Église réunie ce matin. Merci pour l'œuvre que tu fais dans les cœurs de chacun. Seigneur, et nous te prions d'œuvrer à l'unité, d'œuvrer aux séparations qui doivent être faites dans nos vies, Seigneur, parce qu'elles sont aussi importantes, Seigneur, pour nous permettre d'être unis à toi, Seigneur, et de faire sens avec toi, et de pouvoir accomplir la mission à laquelle tu nous appelles. Vraiment, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bénis toute cette journée, Seigneur, et que ta paix soit sur chacun dans le nom de Jésus. Amen.